أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. واحد يجي هنا الحاج واحد يجي هنا ها خلاص واحد مستفقه هو صافي. هو الحاج ابراهيم غادي يجي هنا قعد تما حاضر معلمه فوالا يا نهار يحيى تفضل فوالا فرحوا مع راسي فوالا هكا باش تستافد مليح ان شاء الله ولا تكون جيت القبله ان شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله تعالى نتكلم عن شروط الصلاة، ومن بين شروط الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس. فبدأنا بالحديث عن أحكام الحيض والنفاس. Inch'Allah mes frères, toujours parle sur les conditions de la prière. Et parmi les conditions de la prière, une chose qui a une relation directe avec les femmes, c'est être propre du sang de menstru. C'est pour cela qu'on a commencé de parler sur ce sujet très important. Les règles du sang de menstru. Alors, les règles des menstrues, c'est des règles qui ont une relation avec beaucoup d'actes d'adoration dans notre religion. دم الحيض له علاقة بعدد كبير من العبادات والمعاملات. دم الحيض أولاً هو علامة على بلوغ البنت. La première chose, le sang de menstru, c'est un signe que la fille est pubère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, damul haydi yamna'u min as-salat. Le sang de menstru, il interdit la femme de prier. Yamna'u min as-siyam, il interdit la femme de jeûner. Yamna'u min al-jima', il interdit l'homme qui est marié avec sa femme pendant ses menstrues, c'est interdit pour lui de faire des rapports sexuels avec elle direct. Cinquième chose, le sang de menstru, il interdit la femme de rester à la mosquée et de rentrer à la mosquée. Sixième chose, il interdit la femme de toucher le Coran et de lire le Coran et de prendre le Coran. Aïdan, damul haydi, il interdit la femme de faire tawaf. Yamna'uha min al-tawaf. Falidalik. Une autre chose, c'est interdit de divorcer la femme pendant les menstrues. Haramun ala al-rajuli an yutalliqa imra'atahu wa hiya ha'id. فلذلك, si vous voyez, دم الحيض il a une relation partout. عنده علاقة في كثير من العبادات والمعاملات. Avec la salat, avec le siyam, avec le hajj, avec le mariage, avec le divorce, avec beaucoup de choses. أيضا دم الحيض له علاقة بالزواج. Le sang de menstru il a une relation avec le mariage. Une femme divorcée, à quel moment il peut se marier avec un autre mari? C'est après trois menstrues. Après trois menstrues. On ne peut pas dire 3 mois, on dit 3. Pourquoi? Parce que ça peut être avant comme ça peut être plus de 3 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins. Si vous remarquez, Damul Hayd, il a des relations partout. Maintenant, une femme divorcée. Et il lui reste par exemple une semaine pour avoir le 3e menstru. Il lui reste une semaine. Est-ce qu'il peut faire l'acte de mariage avec une nouvelle personne? Non. Et s'il fait Zawajuha batil. Zawajuha batil. Son mariage il n'est pas valable auprès d'Allah Azza wa Jalla.
Il a des relations partout. On va essayer, Inch'Allah, de comprendre les règles de Dam al-Hayd. Déjà, on a expliqué, on a dit que Dam al-Hayd huwa dam tabi'atin wa jibillatin yakhruju min qa'r ar-rahim fi awqat ma'lumah. خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء. Alors, le sang de menstru, c'est un sang naturel, normal, qui sort du corps de la femme, et c'est un signe que c'est une femme normale et elle n'est pas malade. Normalement, le sang, quand il sort du corps de l'être humain, c'est un signe d'une maladie, d'une blessure. Mais là, c'est le contraire. Si une femme, il atteint un certain âge, et il n'est pas touché par ce sang de menstru, alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est pour cela il y a des fois des petites filles de 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils vont passer des périodes quand il arrive, avant l'arrivée du sang, tu vas trouver que cette fille commence à être perturbée, nerveuse, ou bien il était nerveuse, il devient calme, il bouge pas. Ça veut dire qu'il y a un changement qui se passe. Et beaucoup de parents, ils ne font pas attention, et ils vont croire que c'est une maladie, ou bien c'est quelque chose d'autre, ou bien quelqu'un qui l'a traité mal à l'école, ou bien... Et pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans son corps, un changement dans le corps de cette fille. Il va changer, il va sortir de l'enfance vers la puberté. Et ce changement-là, c'est lui qui fait perturber le psychique de cette fille. هذا التحول من الطفولة إلى البلوغ هو الذي يؤثر على نفسية هذه. فلذلك les parents, on doit faire attention. خصنا نحلوا علينا. مع هاد البنيات الصغار, on doit faire attention. Tu fais très attention. Non, oui, il est dans une période, alors il faut lui donner plus de temps. Il faut que la maman, il doit être là, présente. Et même le papa, c'est pas honte, c'est pas interdit, ça contredit pas la pudeur. Le kalam fi al-hayd wa fi al-nifas la yukhalifu al-haya, la yakhrumu bil-haya. احنا نقولوا حشومه. حشومه. C'est هذا شغل النساء. يقول لك ça c'est les affaires des femmes, c'est pas mon affaire. Pourquoi c'est les affaires des femmes? Et demain tu vas te marier, ta femme va te poser une question sur le hayd. Comment tu vas faire? Ouais, je dis là. فلذلك il faut connaître bien. بعد ذلك يقول العلماء هذا الدم الحيض اختلفوا في مدته. Maintenant on va rentrer directement dans le sujet. اختلفوا في أقل الحيض وفي أكثر الحيض. ما هو أقل الحيض? C'est quoi le minimum du sang qu'on peut dire que c'est le sang de menstru? Combien il doit durer? Une journée, 3 jours, une demi-journée? Et c'est quoi le maximum de jours qui peut rester ce sang avec la femme? Le maximum, combien le maximum? 7. Jusqu'à 10. 15. 7. Et le minimum? 3 jours. فلذلك هنا il y a une divergence entre les savants. فلذلك قالوا عند جمهور العلماء قالوا أن أقل الحيض يوم وليلة. يوم وليلة. أقل حيض une journée. Si dans un 24 heures le sang de menstru sort du corps de la femme, on peut dire امرأة حائض. C'est une femme qui est touchée par les menstrues. أكثر الحيض 15 يوما. Le maximum c'est 15 jours.
Le 6 et 7, ça c'est la majorité des femmes, ils ont entre 7 et 6 et 7. هذه أغلبية النساء ولكن هنالك حالات نادرة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لقد سمعت عن امرأة وتكلموا لي عن امرأة كانت تحيض يوما واحدا كل شهر. كانت تحيض يوما واحدا كل شهر. Imam Shafi'i a dit: j'ai écouté des vraies informations sur une femme qui était touchée par le sang de menstru pendant une journée seulement. Chaque mois, il y a un jour où il a le sang de menstru. Miskina, il va jeûner tout le monde de Ramadan. Il n'a pas de repos. Il n'a pas de repos. D'autres femmes, ça peut durer le sang avec elles jusqu'à 15 jours. Jusqu'à 15 jours. فلذلك انقسمت النساء في دم الحيض إلى 4 أصناف. Il y a 4 catégories de femmes par rapport au sang de menstru. الأولى يسميها العلماء المبتدأة أو المبتدئة. La débutante. La première c'est la débutante. Ça veut dire c'est la première fois que le sang il va sortir de son corps. هذه اسمها المبتدئة أو المبتدأة. Deuxième chose, la deuxième, المرأة المعتادة وهي التي لها عادة تتكرر في كل شهر 5 أيام 6 أيام 10 أيام لا تفارقها. تسمى هذه المرأة المعتادة. La deuxième femme, c'est une femme, il a une habitude. Habituée. Il a une habitude, ça veut dire chaque mois, elle est touchée par 5 jours. 5, c'est bon, on dit, la période de menstru pour cette femme, c'est combien? C'est 5 jours. La troisième femme, al-mar'atu al-mumayyiza. Al-mar'atu al-mumayyiza. Une femme, il n'a pas des journées fixes, معلهاش أيام معلومات من الحيض. Des mois, j'ai 4, des mois 7, des mois 9. Alors, hadi, mumayyiza. Qu'est-ce que ça veut dire mumayyiza? Ça veut dire c'est une femme qui sait faire la différence entre le sang de menstru et entre le sang d'hémorragie. C'est une femme qui sait faire la différence entre le sang de menstru et le sang d'hémorragie. Imra'a tumayyizu bayna dami al-hayd wa bayna dami الاستحاضة. لأن si vous vous rappelez, il y a combien de sang? Chacun dit الأنواع ديال الحيض, النفاس et الاستحاضة. Il y a 3. Il y a les menstrues, le sang qui sort après l'accouchement et l'hémorragie. Les 3, c'est pas pareil. Al-hayd, avec l'hémorragie, il y a des femmes qui peuvent faire la différence entre le sang de menstru et le sang d'hémorragie. Alors, quand les savants ils vont parler de al-mar'a al-mumayyiza, la femme spécialisée dans ce domaine de menstru, قالوا هنالك علامات. Il y a des signes qui vont te faire la différence entre le sang de menstru et le sang d'hémorragie. هنالك علامات تفرق بينها تميز بينها بين دم الحيض ودم النفاس. كاين 5 ديال العلامات. يقول العلماء جمعها أحد الفقهاء فقال: باللون وبالريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم. أعيد: باللون وبالريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم. La première chose, avec la couleur. La couleur. لون دم الحيض لون أحمر يميل إلى السواد. يميل إلى السواد. Le sang de menstru, sa couleur il est rouge foncé qui ressemble au noir. Hadi, la couleur de sang de menstru. Deuxième chose, birrih.
رائحته قوية. L'odeur du sang de menstru, il a une odeur qui est forte, قوية. وبالتألم المرأة عندما يأتيها دم الحيض تستشعر آلاما في بطنها. La femme, quand il est touché par le sang de menstru, il va sentir des douleurs dans son corps, dans son ventre. كثرة, le sang de menstru, il sort avec grande quantité. يخرج بكثرة. بعض العلماء أضافوا قالوا دم الحيض غليظ. دم الحيض غليظ ثخين. قالوا le sang de menstru, il est épais. غليظ ثقيل lourd. Alors, c'est des signes. Le sang d'hémorragie, c'est le contraire. Dam al-istihada, sa couleur, elle n'est pas foncée. Ça peut être rouge, mais pas rouge foncé, vers le rose. Hein? Moyen ahmar, laysa dakin. Voilà. Rouge clair seulement. On peut dire lawn ahmar fatih. Deuxième chose, raihatuhu da'ifa. Ou la raihata fih. Il n'a pas une mauvaise odeur ou bien une odeur forte. Son odeur, elle est faible. Troisième chose, il n'y a pas de douleur dans le ventre ni dans le corps de la mère, de la femme. Dans son ventre, il n'y a pas de douleur. Et il peut avoir des douleurs dans d'autres endroits, mais dans son ventre, il n'y a pas de douleur. في رحمها في بطنها لا يوجد ألم. أيضا دم الاستحاضة خفيف. دم خفيف, il est léger. C'est un sang qui est léger. Alors, la femme qui fait la différence, qui sait faire la différence, il n'aura jamais de problème. Quand il est touché par le sang de menstru, il va compter, il va voir. Mais il doit être vigilante. À chaque fois, il doit vérifier. دائما خصها تتنبه وتراقب هل تغير الدم أم لم يتغير. Est-ce que le sang a changé sa couleur, a changé sa quantité, a changé son odeur ou pas? S'il change, même si le sang il sort, il prie, il jeûne, il fait tout. Tous les imra'a tahira, imra'a mustahada, laysat haqir. Et ça, c'est par rapport à la femme qui sait. المرأة الرابعة, la quatrième femme, سموها العلماء المرأة المتحيرة أو المرأة المحيرة. متحيرة أي حارت في ضبط دمها. المحيرة أي حيرت العلماء في إيجاد حل لمشكلتها. La quatrième femme, c'est une femme qui a ses règles perturbées. Voilà, perturbées. Ça veut dire, des fois, il y a 4, des fois 6, des fois 7. Et il n'arrive pas à faire la différence. L'autre, la première qui fait la... Mais il sait, il arrive à faire la différence. Mais celle-là, il n'arrive pas à faire. Il n'a pas une habitude. Il n'arrive pas à faire la différence. Ça se ressemble. Tout le sang, ça se ressemble. Comment il fait? Il a déjà ce mois 9 jours. Le mois prochain 6. Le mois après 10. Le mois 12. Comment il fait? Est-ce qu'il arrête jusqu'à que le sang s'arrête ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? هنا عندها مشكلة. فلذلك نبدأ بالأولى. On va commencer par la première. La première, la débutante, المبتدئة أو المبتدأة التي ابتدأها دم الحي. Celle-là, c'est facile pour elle. Pourquoi? Le premier mois, quand il sera touché, il arrête de prier jusqu'à ce que le sang s'arrête complètement. Par rapport à la fille qui est touchée pour la première fois, اللي جاها أول من جهة الدم لا تصلي، إذا جاها في رمضان لا تصوم، إذا جاها في الحج لا تطوف، ainsi de suite. Alors من جهة الدم quand il est touché par le sang, il arrête.
Il arrête de prier, de faire voilà, jusqu'à ce qu'il va s'arrêter. Et il va compter la période. Par exemple, 6 jours. Jaha, stiyam. Au bout de 6 jours. Mais là, je dois bien préciser. Comment la femme, il sait que le sang est parti? كيف تعرف المرأة أنها طهرت من دم الحيض? Comment il sait? Il n'y a plus de sang. Est-ce que ça suffit quand il n'y a plus de sang? Hein? Il y a 2 signes. هنالك علامتان. Aïcha radiallahu anha su'ilat an al-Tahr. Ils sont partis voir Aïcha des femmes. Il y a Aïcha, comment on sait que le sang est parti? قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. Les femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque de Aïcha? Ils vont ramener une éponge, un tissu, il va nettoyer l'endroit et il va ramener à Aïcha. Aïcha, il voit que toujours on a les al-qudra wa soufra. Toujours il y a un peu de couleur jaune, c'est pas rouge, ni foncé, ni clair, c'est jaune, ou bien marron, ou bien bhatura. Le qudra hiya, avec le cadre bhatura. C'est comme la terre. L'eau avec la terre, il donne la couleur marron. Une couleur marron. Alors Aïcha dit attendez, non. Jusqu'à ce qu'il y a un liquide blanc qui va sortir. Un liquide blanc qui sort du sexe de la femme. حتى يخرج من فرج المرأة ماء أبيض اسمه القصة البيضاء. Si le ma يخرج, c'est bon. La femme, c'est bon. Sa période est passée. دم الحيض انقطع منها. هذه أول علامة. Ça c'est le premier signe. S'il voit toujours qu'il y a des traces jaunes, des traces marron, il ne prie pas. Il ne fait pas la douche pour le ghusl li al-hayd. Il ne fait pas ça. Il attend jusqu'à ce qu'il y a le liquide blanc qui va sortir. هذه الأولى. الثانية قال العلماء أو الجفوف. الجفوف أن يكون المكان جافا. Ou bien, s'il met un tissu pour vérifier, il trouve que l'endroit il est sèche. Il n'y a rien. Ni liquide blanc, ni liquide rouge, Ces 2 signes, ça confirme que la femme a passé sa période de menstrues. En dehors de ces 2 choses, non. En dehors de ces 2 choses, non. فلذلك, la petite fille, البنت الصغيرة, la première fois, il sera touché par le sang. غادي يجي هذا من الحمل. واش قلنا؟ تصبر حتى تشوف القصة البيضاء, le liquide blanc, ou bien l'endroit il est sèche. Alors là, il va compter. Il marque ce mois, c'est 7 jours. 7 أيام. تغتسل. Il fait le ghusl ديالها. Après, il attend le 2e mois. Le 2e mois, voilà, le sang il va arriver. Le sang, il va compter. Si c'est 7 jours aussi, il marque quoi? 7. Chez l'imam Abu Hanifa, il dit si le sang se répète 2 fois par le même chiffre pendant 2 mois, 2 fois, c'est bon. On va dire l'habitude de cette femme, c'est 7 jours. عادتها 7 أيام. Jumhur ulama, les autres, ils disent non. Il doit se répéter 3 fois. Ça veut dire qu'il attend le 3e mois. Le 3e mois, s'il y a 7 jours, c'est bon. On va dire, cette fille, elle a changé son poste. Elle était débutante, maintenant, elle est devenue une femme habituée au sang de menstruer. Asbahat imra'a mu'tada. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'après, s'il y a une perturbation, par exemple, après 3 mois,
Un an, il a passé un an, 12 mois, 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours. Après, nouvel an, 10 jours. Les savants, ils disent, écoute, 7 jours, c'est le sang de monstru. Les 3 jours, c'est le sang d'hémorragie. Ça veut dire, tu t'arrêtes de prier, voilà, quand tu finis 7 jours, même si le sang, il continue à sortir, tu fais tes ablutions, tu fais l'ourdou l'akbar, tu sallis, tu as tu jami'ina zawjaki, tu lis le Coran, tu fais tout. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que il a une habitude stable. Il a une habitude stable. Deuxième mois, 9 jours. Les savants ils vont dire, tu arrêtes 7 jours et les 3 jours, tu ne vas pas les compter parmi tes monstrues. C'est l'hémorragie. Troisième, 9, ils vont lui dire, ton habitude a changé de 7 vers 9. Est-ce que c'est clair? C'est très détaillé et c'est très professionnel. Pourquoi les savants ils ont fait attention à ça? Parce qu'il a une relation avec salat, avec siyam, avec ça. Haja darouriya. Et la femme, ça peut changer son habitude à cause de certaines choses, à cause de nourriture, le makla. Le makla, il peut changer la période, il y a la femme, à cause des événements, la peur, le moral, à cause de beaucoup. S'il était enceinte, il a accouché, ça peut changer. S'il n'était pas marié, il s'est marié, ça peut changer. بزاف ديال الامور قد تتغير في المراه. فلذلك la femme qui veut compter, c'est facile. Il compte ses périodes pendant 3 mois, et il va dire c'est bon, 7 jours, c'est ma période de menstru. Cette femme, on n'a pas de problème avec elle. 7 jours, après, il va voir le liquide blanc qui sort, c'est bon. S'il n'y a pas de liquide blanc, l'endroit, c'est bon. La débutante, on a parlé d'elle. Maintenant, on va parler sur la troisième, on a déjà parlé sur al-mumayyiza, la femme qui fait la différence entre ce sang et ce sang. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler sur la quatrième. Une femme, il n'a pas une habitude, il n'a pas une habitude stable, et il ne sait pas faire la différence entre le sang. Comment on va faire? Le ulama qalu, le maximum c'est 15 jours, le maximum c'est... Alors cette femme-là, un mois, il y a 12 jours, un mois, 10, un mois, 11, un mois, 7, un mois, 15. Comment il va faire? Est-ce qu'il arrête de prier jusqu'à ce que le sang s'arrête? Ou bien il y a une solution? Et des femmes, ça peut durer le sang avec elles jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je ne parle pas de l'accouchement. أنا ما نتكلمش على دم النفاس، نتكلم على دم الحيض. ذهبت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. إني أستحاض. وفي رواية ل7 سنوات. Une femme compagnante, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 7 ans, le sang il ne s'arrête pas de couler. 7 ans. فقالت يا رسول الله كيف أفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. إنما ذلك عرق. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ce que tu as, c'est pas le sang de monstru, c'est une veine qui est malade. C'est une veine, عرق, qui est malade. إنما ذلك عرق وليس بحيض. إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. قالها فإذا أقبلت امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
ثم اغسلي وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم واش قال لها؟ Il est venu cette femme voir النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله j'ai le sang qui s'arrête pas. Et ça fait 7 ans, 7 سنوات. Comment je fais? قال لها écoute. Ce que tu as, c'est une maladie. Ça n'a rien à voir avec le sang de menstrues. قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم si tu te rappelles avant cette maladie, est-ce que tu avais une habitude? Est-ce que tu avais une habitude avant قبل هذا المرض؟ واش كان عندك أيام معدودات نتاع الحي؟ Ça veut dire si tu avais une habitude, tu vas s'arrêter. Ça veut dire il avait par exemple 6 jours avant qu'il tombe malade. Avant ce changement radical, il avait 6 jours de menstrues. Alors, tu vas compter 6 jours comme menstrues. Et tu fais le dos, voilà, et après, tu sallayna wa tasum et tu fais tout. Raddaha ila adatiha. Raddaha ila adatiha. Les savants, ils ont dit, Hadi, là, cette réponse, tu peux dire à une femme, maintenant il demande, il te dit, moi j'ai le sang qui ne s'arrête pas, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Comment tu peux lui répondre? Tu vas lui dire, est-ce que tu avais une habitude avant que tu tombes malade? S'il te dit oui, avant, la période de menstrues dure 7 jours. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, tu vas compter 7 jours. Et après 7 jours, tu fais les ablutions, voilà, et tu fais tout. Mais si tu lui dis, est-ce que tu avais une habitude, il te dit, non, ou bien j'ai oublié. Ou bien j'avais une habitude, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non. Est-ce que tu sais faire la différence entre le sang de menstrues et le sang d'hémorragie? Wesh, tu arrives à maîtriser la différence entre le sang. S'il te dit oui, alors tu dois vérifier. Quand la couleur change, voilà. Quand l'odeur change, voilà. Quand tu ne sens pas de douleur, voilà. Là, tu lui as donné. Mais si tu lui dis, est-ce que tu fais la différence? Je ne me rappelle pas, de mon habitude. Et je ne sais pas faire la différence entre les 2 sangs. Là, العلماء اختلفوا. هنا il y a une divergence. بعض العلماء قالوا تردها إلى عادة قرينات أمها أو عمتها أو خالتها أو أختها. Qui va dire, il va compter les jours de sa mère, ou bien comme les jours de sa sœur, ou bien comme les jours de sa tante. Mais à une condition que sa tante, ou bien sa mère, ou bien sa sœur, il vit dans la même culture, dans le même endroit, dans le même entourage. Mais si il vit en Russie, en Tativi, en désert, non, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'ils mangent presque la même nourriture, ils ont le même climat. قال لك تقيسها على أمها أو أختها أو خالتها. نشوفوا إلى عندها بنت sur sa fille, ou bien si c'est une fille sur sa mère. نشوفوا. Par exemple, sa mère 7 jours, on va lui dire 7 jours. Et après, tu fais les ablutions, tu te tailles, tu te salles, tu te sens. D'autres savants, ils ont dit non. D'autres savants, ils ont dit, on a trouvé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال, regardez, écoutez le hadith, ماذا يقول. الحديث عن حمنة بنت جحش قالت لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه عن حال الاستحاضة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان
quand cette femme elle est partie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, ce que tu as, c'est une veine qui est malade. Au friwaya galha, c'est à cause de shaitan. C'est le diable qui t'a fait ça. C'est shaitan qui t'a fait ça. Rakda min shaitan. قال لها فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغسلي. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fixé des jours. Alors, quand tu es touché par le sang, reste, compte 6 jours ou 7 jours. Et après, fais les grandes ablutions. فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك افعلي كما تحيض النساء. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors là, tu vas compter 6 ou 7 jours et tu vas prier. À moi tu pries 23 jours et à moi tu vas prier 24 jours. Et tu jeûnes, des fois Ramadan 23, des fois tu vas jeûner 24. Et ça sera ta période entre 6 et 7. À moi tu fais 6 et à moi tu fais 7. À moi tu fais 7 et à moi tu fais 6. Même le sang il continue à sortir, qu'est-ce que tu fais? Salli wa tasawmin, et c'est bon, ne te mêle pas de ça. Pour la femme qui a oublié et qui ne fait pas faire la différence, tu vas lui donner cette fatwa. Les savants ils ont dit non, on ne peut pas donner cette fatwa comme ça. Donc avant de donner cette fatwa là, c'est un hadith sahih, rawahu al-imam al-Tirmidhi wa ghayruh, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette solution, mais ça ne sera pas une solution pour toutes les femmes. Il a dit, on doit apprendre aux femmes comment ils font la différence entre le sang de menstru et le sang d'hémorragie. C'est bon, chaque femme il va avoir des jours différents que l'autre. كل مرة يبقى عندها أيام مختلفة عن الأخرى. فلذلك la femme il doit faire attention. هذا بالنسبة لأنواع النساء. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية par rapport à ce sujet-là, sur les signes que la femme il doit apprendre avant de lui donner la réponse. Il doit apprendre les signes pour faire la différence entre le hayd et l'istihada. يقول إما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. Donc la première chose, pour donner la réponse religieuse à une femme qui est touchée par le sang d'hémorragie, bidam l'istihada, et le sang ne s'arrête pas, si avant que tu tombes malade, tu avais des jours, alors tu vas reprendre tes jours normaux. Deuxième chose, وإما التمييز لأن الدم الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. La deuxième chose, tu vas lui faire la différence, tu vas lui montrer la différence des couleurs. La couleur qui est rouge foncé, c'est dam al-hayd. Et la couleur qui est rouge clair, c'est dam al-istihada fi al-ghalib. Ça c'est majorité, أغلب شيء في الدم. La couleur claire, rouge clair, c'est hémorragie. Rouge foncé, c'est menstru. تعلمها. أيضا قال وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرض بالأعم بالأغلب. قال que la troisième chose, tu vas voir la majorité des femmes, ils sont touchées par le sang pendant combien de jours? Tu vois sa mère, tu vas voir sa soeur, tu vas voir sa tante, son entourage qui vit avec elle, les femmes qui vivent avec cette femme, et tu vas choisir entre 6 et 7, ou bien 4 et 5, ou bien 10 et 9, selon les femmes qui entourent cette femme-là.
وتقولها. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في نهاية كلامه: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء سوى ذلك. Alors là, l'imam Ibn Taymiyyah à la fin il dit les trois signes qui sont clairs pour donner une réponse claire à la femme, c'est l'habitude, il a des jours fixes, ou bien il sait faire la différence entre le sang d'hémorragie et le sang de menstru, ou bien 6 ou 7 jours. هذا غالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a donné le fatwa entre 6 et 7. هذا فيما يتعلق. الآن نتكلم عن مسألة في الفقه. Maintenant, on va parler. Est-ce qu'il y a des questions? هل هنالك سؤال par rapport à ça? قضية مفهومة؟ ها؟ Malheureusement, il n'y a pas de femmes, sinon on va écouter des questions. C'est vrai ou pas? Sûr et certain. Ça leur concerne. Voilà. Malheureusement, ma cache. Alors là, on va parler. Je vais vous poser une question. Il y a une question qui est écrite là, et on va voir comment ça va, comment on va réagir. C'est bon. عندي واحد السؤال. إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم؟ La femme, écoutez, il a ses menstrues, elle a les menstrues. Aujourd'hui, demain c'est vendredi. Demain le vendredi, avant le coucher de soleil, le sang il s'est arrêté. Il a vu le liquide blanc. Avant le coucher de soleil. Par exemple, à 16 heures. Après l'Asr, mais avant Salat al-Maghrib. Est-ce que cette femme, il doit faire Dhuhr ou l'Asr, ou bien il ne fait pas Dhuhr ou l'Asr? La question elle est claire, hein? Alors, écoutez la deuxième question avant de répondre. La deuxième question. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر هل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؟ Et par exemple, le Maghrib, il avait le sang. L'Isha, il avait le sang. Mais le sang il s'est arrêté avant Salat Subh. Pendant la nuit. L'Isha il est à 19h, le sang il s'est arrêté, il a vu le liquide blanc à 21h ou bien 22h. Est-ce qu'il doit obligatoirement faire le Maghrib ou l'Isha ou bien il ne fait rien? Il attend jusqu'à Subh pour se mettre Subh. Il attend jusqu'à Subh. Première question, les deux c'est pareil, les deux questions c'est pareil. Sauf que la première, et le sang il s'est arrêté avant le coucher de soleil, et le deuxième il s'est arrêté avant Subh, avant la prière de Subh. Le sang qui arrête avant le coucher de soleil, est-ce que cette femme, il doit faire le wudu l'akbar et il se lave et il salle le dhuhr ou l'asr, ou bien c'est bon, dhuhr ou l'asr, c'est parti. Et où je dis et واسمعوا شو يقول العلماء. Écoutez, يقول العلماء écoutez là. وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. هذا قول الإمام مالك في المذهب المالكي وفي المذهب الشافعي وفي المذهب الحنبلي. Trois écoles qui disent cette réponse là. يقولون إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس المرأة الحائض أو النفساء. C'est pareil pour la femme qui avait les menstrues et la femme qui a accouché. Il a accouché et après par exemple un mois, le sang il s'est arrêté. Le sang il s'est arrêté. Il s'est arrêté avant le coucher de soleil. Et le mar'a avant le coucher de soleil. هادو les deux femmes. قالوا
إذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. قال لك c'est une obligation pour elle de prier الظهر والعصر. لماذا؟ Pourquoi? قال لأن الظهر والعصر يشتركان في الوقت. يشتركان في الوقت. لأن la prière de الظهر et la prière de l'asr, c'est deux prières qui se passent dans la journée. Ils ont le même temps, ils partagent la même période. La période de ces deux prières, c'est la journée. C'est pas la nuit, c'est la journée. Alors ils ont dit, ils ont partagé. Et aussi, on a encore le temps, avant le coucher de soleil, alors on peut prier Dhuhr et l'Asr. Et ils ont dit parce que le voyageur, quelqu'un qui est en état de voyage, et il peut retarder Dhuhr jusqu'à l'heure de l'Asr. Et l'Asr, tu peux retarder l'Asr jusqu'à la fin de son temps. Maintenant l'Asr il est à 15h, mais le Maghreb il est à 17h, 17h12. Tu peux prier le Maghreb toi à 17h. L'Asr, tu peux le retarder jusqu'à 17h. Et on va dire, tu as fait l'Asr dans son dernier temps. Alors ils ont dit le coup. Alors là, قالوا وهذا قول من؟ هذا قول جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد يقولون إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا لأن الوقت مشترك بين الصلاتين. وهذا قول عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وابن عباس. قال عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وابن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. قال لك parce que tu es en état de voyage, comme je vous ai dit, tu es en état de voyage. Et à 13h, c'est l'heure de Dhuhr. Et toi, tu vas monter dans l'avion. Et tu vas arriver à ta destination à 16h. Là, tu as l'heure de Dhuhr exact, c'est 13h. L'heure de l'Asr exact, c'est 15h. C'est les deux. Toi, tu as le droit, religieusement, de retarder les deux prières. Et à 16h, tu vas faire les deux. Tu fais Dhuhr et tu fais l'Asr. Tu avais une excuse. Alors aussi, cette femme-là, il avait une excuse, c'est pour cela qu'il n'a pas prié dans le temps. Mais quand l'occasion il était devant elle, c'est bon, il est propre, et il reste encore le temps pour le coucher de soleil, alors il doit faire les deux prières. كذلك في الليل إن طهرت بعد العشاء. Après le coucher de soleil ou après l'Isha, جاء الطهر. Mais avant الصبح, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les grandes ablutions, on تصلي المغرب وتصلي العشاء. وهذا كما قلت قول جمهور العلماء وقول عدد من الصحابة الكرام. Maintenant je vais changer la question. Est-ce que أدرك فهمتوها هذه؟ وهذه beaucoup de femmes ne savent pas ça. Beaucoup de femmes, et tchouf, il va regarder que il est propre, c'est bon, le sang il est parti. Par exemple, après le Maghreb ou bien après l'Isha, et il attend jusqu'à son, il va faire ses grandes. C'est vrai ou pas? لا يعتبر تقصير. لا يعتبر تقصير. لا تقصر تصلي 4. Il va prier 4. لا لو ما صلتش هي يقول لك يعتبر تقصير في حق. C'est pas تقصير, une dette, crédit. Bon voilà. C'est pas on va dire c'est pas grave, c'est grave. Il a délaissé de prière. C'est comme il a raté Dhuhr ou l'Asr. بحال اللي راها طاهرة وضيعت الظهر والعصر. Ça reste une dette. تبقى عليها crédit. نعم. Tu as donné l'exemple tout à l'heure, celui qui est en voyage. Donc 13h, il ne prie pas, il arrive à destination, il fait l'Asr et il fait le Dhuhr et l'Asr, où il est arrivé.
Mais il ne peut pas faire en raccourci. Il faut un raccourci. Ça, c'est un voyageur. Le voyageur, Même il s'il peut arrive- raccourcir. Même s'il arrive à destination. Même s'il arrive à destination. Mais sauf s'il arrive à destination de retour, non. Si c'est le retour. Ouais. Le retour vers sa maison, Ouais. ما يقصرش Ah. تقصير. Mais s'il allait vers une autre destination, voyage, il va par exemple voyager de là vers, par exemple, on va dire vers la Mecque. Maintenant. Et il arrive maintenant à l'hôtel, il peut faire un taqsir. Il peut faire taqsir. Mais s'il revient de Mecca, il ne fait pas. Parce que le rukhsa, avec l'autorisation de raccourcir, ça commence en aller. Aller, ça commence quand tu quittes la frontière de ta ville. Quand tu quittes la frontière de ta ville. Et le retour, tu as l'autorisation jusqu'à ce que tu arrives à la frontière. Quand tu y accèdes, c'est bon. الرخصة التقصير تبدأ عندما تخرج من الحدود. مثلا moi je veux voyager ولا الحاج مثلا il veut voyager. Et 13h عنده l'avion, عنده le vol à 16h. À Roissy, là à côté. Bien. Au 13h il est là, à la mosquée. Est-ce qu'il a le droit de faire Dhuhr et l'Asr? Et il raccourcit ou pas? Il ne raccourcit pas. Est-ce qu'il peut les rassembler? Oui. Non. Il ne peut ni rassembler, ni raccourcir. Pourquoi? Parce qu'il est résident. Il n'a pas démarré encore. Il n'a pas démarré encore. Est-ce qu'il a quitté la frontière? Il n'a pas quitté la frontière. Est-ce que c'est clair? Il est toujours résident. هذا مقيم. هو مقيم. Et surtout il y a la prière. Il صلي ou bien il prie chez lui et il prie salat كاملة. Et s'il est à Roissy? ولا كان في المطار Il a qu'un matin, ça dépend. Le matin, s'il est dans ton entourage, tu n'as pas encore traversé la frontière de ta ville, tu ne fais pas le raccourci. Donc Gonesse-Roissy, on est toujours dans le même. C'est bon, c'était dans la surface dialecte, tu ne peux pas. Orly, non. Orly, non. Beauvais, non. Tu vois, quand tu sors, la condition, l'autorisation, il commence quand tu quittes la frontière. Et il part quand tu rentres chez toi, à la frontière. بزاف ديال الناس ما يعرفوش فقه تقصير الصلاة المسافر يقولها صلاة المسافر la prière de voyage. On va la traiter inchallah, on va bien parler sur ça. Ça donc c'est pas notre sujet. على السي احمد بحال باغي تسافر وشداتك الدور في الدار والعصر غادي تشدك في الطياره مثلا واش تقدر تجمع العصر مع الظهر؟ Non, ما نقدش. كمل الظهر وصافي. وهما مسموحين باش يتجمعوا الظهر والعصر. مسموحين بعذر الطياره غادي دير 3-4 السوايع غادي تكون العصر مشات. لا صلي تما قاعد عندما توجهت الطياره واخا. في الطياره بلا الخوف. Assis dans ta chaise, tu fais la prière. Est-ce que c'est le jama pour rassembler et raccourcir, c'est avec des excuses religieuses. بعذر شرعي. مرض أو سفر أو خوف, il y a la peur, ou bien il y a la pluie, ou bien il y a le voyage, ainsi de suite. La peur, avec leur lecture, tu peux raccourcir et rassembler. Le voyage, tu peux raccourcir et rassembler. La maladie, tu peux raccourcir et rassembler. La pluie, tu rassembles sans raccourcir. تجمع بدون قصر. S'il y a la pluie, il y a le vent. La peur, tu raccourcis. La peur, tu peux raccourcir. La prière de la peur, c'est une prière spéciale avec des règles, avec des conditions. dans le sens contraire. انا في سفر في البلاد الاخرى وغادي نرجعوا. Tu peux rassembler. Tu peux rassembler وتجي. Voilà. تقصير. Taqsir, tu peux. Pourquoi? Parce que tu es voyageur. Tu n'es pas résident. Tu es Combien de temps voyageur. Jusqu'à le retour. Jusqu'à le retour. Jusqu'au retour. ما ثبتش تحديد بالموين دو ترجي لا Quand il y a une divergence, mais le qawl sahih, dès que tu es voyageur, tu es considéré voyageur. ماشي مقيم. حاج ولا خدام ترانسبورتور وكل يوم يروح طريقه لمرسى ويجي. Il peut tout le temps raccourcir. Sauf, quelques ulama, sauf si
il trouve des mosquées pour faire la prière en groupe. S'il y a les mosquées pour faire la prière en groupe, il fait la prière en groupe, c'est bien. Est-ce que c'est clair? Mais c'est des autorisations avec des conditions. L'autorisation, c'est une facilité. Mais tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux et quand tu veux. Non. Non. Il y a des endroits spéciaux. Alors là, j'ai parlé sur la femme. Parce que la femme, ses menstrues sont arrêtées avant le coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait le wudu, et il fait Dhuhr, et il fait l'Asr. Est-ce que c'est clair? Maintenant, une autre question. إذا دخل على المرأة وقت الصلاة وحاضت أو نفست قبل أن تصلي. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, la femme, elle est propre. Mais 13 heures, c'est l'heure de Dhuhr. Prenez les وقت الصلاة 13h30. مشات باش تتوضا, il est parti. Il a vu que le son est sorti, le son est arrivé. Est-ce qu'il rattrape cette prière après ou il rattrape pas? Moi je ne rattrape pas. Parce qu'ils savent passer le son jara après le وقت. هي المنوى نتاعها Elle était تتوضا باش pure تصلي. pour le moment, donc elle rattrape. Elle rattrape absolument. Il prépare. Tu nous l'as déjà dit en plus. لا écoute, لأن هنايا كاين دو جروب دي سافو. كاين أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد يقولون il doit rattraper. Il doit rattraper. Mais avec une condition. Si il a fait exprès ou bien il n'a pas fait attention à sa prière. Il y a à 13 heures, l'heure de Dhuhr, il était encore propre. Il était encore propre. Mais il était occupé de préparer quelque chose, de travailler, de faire. Et à 14 heures, à 14 heures, je vais prier. J'ai encore le temps. Il a dit, l'heure de Dhuhr, ça commence de 13 heures jusqu'à 15 heures. Galet, c'est bon, j'ai le temps. Je vais finir mes affaires. Et à 14 heures, 14h30, je vais faire salat. À 14h, à 13h, il était, quand l'heure de salat, il était propre, quinte, sans monstru. Il a retardé un peu. Est-ce qu'il a le droit de retarder ou pas? Non, il a le droit. Il n'a pas laissé le temps passer. Tu n'as pas le droit de retarder jusqu'à 13h. Mais tu as le droit de retarder jusqu'à 14h, 14h15. Ça veut dire que tu vas faire le waqt al-daruri. Il y a deux temps. Chaque prière, il a deux temps. Kol salat عندها جوج وقت. Et on va parler sur le waqt. جوج وقت. وقت اختياري ووقت ضروري. Il y a un temps qui est large. Il y a un temps qui est nécessiteux. Daruri. Daruri, le temps nécessiteux, c'est quand il reste 5 minutes pour le temps de notre prière. Salat al-Asr par exemple, il est à 15 heures. Et toi, 15h moins 5. Là, c'est bon. Tu es là en urgence. Tu dois faire directement. Mais il est 13h, 13h30, 14h. Est-ce que tu as encore le temps? Alors cette femme, il a dit, à 14h, je vais faire le temps. Quand il est parti pour vérifier, il a trouvé que c'est bon, Jara. Est-ce qu'il peut prier? Est-ce qu'il rattrape ou pas? L'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils ont dit, il rattrape. Pourquoi? Il a retardé. Il a retardé. قال لأنها لم تكن حريصة على وقت أول الصلاة. مش على وقت الصلاة، على وقت أول الصلاة. Maintenant, قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنها لا يلزمها شيء. L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils ont dit non. Il ne rattrape rien. Pourquoi? Parce qu'il était dans
dans le temps de la prière. Et quand il est parti pour faire, il a vu que il y a le sang qui l'a empêché de faire la prière. يقول الإمام ابن تيمية في هذه المسألة الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn Taymiyyah? Il y a cette femme, c'est pas une femme qui a fait l'erreur, il n'a pas fait d'erreur, cette femme, et il n'a pas fait une faute. Le fait de retarder la prière 1 heure ou bien 1 heure et demie après, avant l'arrivée de notre prière, c'est une chose autorisée. Hada amrun jaiz. T'as le droit. T'as le droit. Mais, et surtout la femme, parce que la femme, c'est pas une obligation sur elle de faire la prière en groupe, à la mosquée. Là, je parle des femmes, je ne parle pas des hommes. La prière en groupe, c'est une obligation. Wujub, salat, al-jama'a al-rijal, pas sur les femmes. Et la femme, il est chez elle, ou bien dans n'importe quel endroit, il va faire la prière toute seule. Ça veut dire, il prépare, par exemple, il est occupé avec son fils, avec son enfant. Son enfant, il est à l'école, il rentre par exemple à 13h30. C'est elle qui doit déposer ses enfants. Il va les déposer. Regarde, j'ai le temps. 14h20, 14h30, je serai à la maison. J'ai le temps, j'ai encore une demi-heure devant moi pour prier salat ad-Dahr. Est-ce que cette femme, il a fait une faute? Le fait qu'il a retardé, est-ce qu'il a fait une faute? Il n'a pas fait une faute. Quand il est arrivé, il a trouvé le sang. Alors l'imam Ibn Taymiyyah, il a dit, il n'a pas fait une faute. Alors pourquoi on va l'obliger de rattraper une prière où il n'a rien fait? Et il a pensé à faire la prière, il l'a retardé, il avait le droit de laisser le temps de faire à la fin de... هذا اسمه تأخير جائز لم تكن مفرطة. فلذلك إن كانت مفرطة يلزمها. Si il a traîné, il a laissé le temps passer, il était en train de traîner comme ça, il sait que le temps au khillat, jusqu'à il reste par exemple 5 minutes ou mshat'a de shafet, alors là, ce moment-là, on va lui dire, tu rattrapes الظهر دخل في هذا الظهر هذا. وهذه مسألة لا بد أن يتعلمها النساء. Les femmes, ils doivent comprendre ces règles-là. Sinon, le jour de jugement dernier, il va trouver des dettes sur elle par rapport à la prière. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله صلح سائر وإن فسدت فسد سائر عمله. Alors la femme, il va se retrouver avec des dettes, avec beaucoup de dettes, beaucoup de prières en manque. Alors comment il va faire? La responsabilité aussi sur son mari, s'il est marié, sur son père, sur son frère, sur son professeur, sur l'imam de la mosquée, sur ses copines, sur ses soeurs, malheureusement, le chapitre de menstru, c'est une obligation sur chaque femme pubère d'apprendre les règles de menstru. Fardu ayn, c'est une obligation sur chaque femme qui est pubère. Sur qui maintenant, les hommes, on fait la prière. Alors c'est une obligation sur toi d'apprendre comment prier. C'est vrai ou pas? Sinon, tu n'as pas de prière. Alors aussi la femme, n'importe quelle fille, elle doit apprendre les règles de menstru. Alhamdulillah, maintenant il y a les moyens. Il y a des livres en arabe, il y a des livres en français, il y a des vidéos, il y a des vidéos en arabe, des vidéos en français. Tu peux
Demandez, il y a des imams qui sont présents, il y a des téléphones, tu peux contacter, ça veut dire la femme. Il n'a pas une excuse auprès d'Allah Azza wa Jal pour dire j'avais pas le temps ou bien il n'y avait pas quelqu'un qui me donne des cours. فلذلك هذه أمور لا بد على النساء أن تعلمها. نعم تعلم طبق عليهم السورة السحر ويل للذين هم عن صلاتهم ساهون. إلا بدات المرأة كتخلي. C'est pareil. فويل للمصلين. المصلين فيهم الذكر والأنثى. Oui, si la femme il laisse le temps passer des prières et après il va l'attraper, il rentre sous ce menace-là. فويل للمصلين. المصلين هنايا للذكر والأنثى pour les hommes et pour les femmes. نعم الصغار والكبار يعني الذي تجب عليهم الصلاة. واش غادي دير الحاج دوكي وقتهم ما تخليهاش الدور تخليك الدور برا Regardez-moi, moi je parle de ça pour moi, pour nous tous باش نهضروا مع نسانا مع بناتنا pour parler avec nos femmes, avec nos filles, avec la maman, avec la tante, avec il faut traiter comme ces sujets-là. Même tu es à table, tu manges, il faut poser la question. Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour savoir? Comment... Il y a des femmes, ils ne savent même pas à quel moment ils doivent se doucher. Des fois, ils trouvent encore des traces marron, des traces jaunes. Et il va dire c'est bon, il s'est arrêté. Non, il ne s'est pas arrêté. Tu es encore dans la période de menstrues. ما تعرفش العلامة علامة الطهر لا تعرفها علامة الطهر لا تعرفها alors il doit connaître ça خصها تتعلم هذه الأمور الآن سنتكلم عن النفاس. On a parlé sur quoi maintenant? Sur dam al-hayd ou l'istihada. On a parlé sur le sang de menstrues et le sang d'hémorragie. Donc راكم عارفين الأمور. نسولكم ولا أنا بقى جو بوز دي كيسيون. قلت ما عليا راني عارف. الحاج إبراهيم. نعم سي الحاج ابراهيم. غادي نسول الحاج إبراهيم ترى قدامي. على كل واحد يجي له ديالو. Voilà, غادي كاع نسولهم. الحاج إبراهيم. Je vais demander à tout le monde. Écoute, je vais te poser une question. غادي نقولها لك en français ولا en arabe. Qu'est-ce que tu préfères? الشلحة ما نعرفش. الشلحة. أنا الشلح. أنت شلح. وأنت من سيوين. سيدي بارك الله فيك ولكن 99 وين. ياك هكا يقولوا لهم. قلت له ليلة سعيدة رقد. Je lui dis dors, bonne nuit. Good night. يقول لك هاك الله. Alors écoute, une question. إذا المرأة رأت أنها طاهر من الدم قبل غروب الشمس ماذا يجب عليها أن تفعل؟ Quand la femme qui était dans ses menstrues, il voit que avant le coucher de soleil, il a vérifié, il a trouvé que le sang, il est parti. هنا عندي deux questions. Comment la femme il sait que le sang il est arrêté? كيف تعرف المرأة أن الدم انقطع عنها؟ تشوف هذاك ايوا انا جو بارل افيك عمي ابراهيم نو جي با acheté des questions باش عندك والو غادي يقول خصك تشوف العلامه ديال هذاك الماء الابيض فوالا او بيان العلامه الثانيه الا ما كانش الماء الابيض اي لي سيش الجفوف يقولوا له الجفوف او العلامه يقول لها القصه البيضاء الماء الابيض. Réponse juste. Voilà. هذه الأولى. دوكي cette femme هذه المرأة
avant le coucher du soleil, à 16h, à 16h30, il a vérifié, il a trouvé le liquide blanc. Qu'est-ce qu'il doit faire? تتوضا صدر الغسل الغسل زين وتصلي الظهر والعصر وش دير؟ صلي العشاء صلي Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, la femme, quand il voit le liquide blanc qui est arrivé avant le coucher de soleil, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait les grandes ablutions. Et les petites, il fait Dohr ou l'Asr. وتصلي الظهر والعصر. Est-ce que صحيح الجواب؟ Il prépare le dîner. Il prépare le dîner. Est-ce que c'est clair ça؟ قاع متفقين معاه. على حسب الشيخ احمد متفقين يا واضح. ماشي على حسب الشيخ احمد، الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. شي انا ناقل فقط. انا ندير كوبي كولي. هادو سي 3 écoles وقول الامام ابن تيميه. La parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Et le livre هذا ديال الشيخ الفوزان, la parole de Cheikh الفوزان parmi les savants d'aujourd'hui. يعني أنايا راني غير ندير كوبي كولي. Est-ce que c'est clair? Donc قول نعم. بالنسبه للمراه مثلا في الليل بقات دام الحيض ونعسات في العشاء فهذا الحيض نعسات. Est-ce que tu peux poser en français? Il y a des gens avec nous. Une femme, elle allait menstruer, elle s'est couchée, elle était sûre qu'elle avait les menstrues. Est-ce qu'elle est obligée de se réveiller avant Salat Subh pour vérifier? Non. Ou elle peut dormir jusqu'à l'heure de Subh et elle peut se réveiller pour revérifier? Il dort tranquillement jusqu'à l'heure de Subh. C'est pas à chaque fois il va vérifier, non. S'il dort avec le sang de menstru, à quel moment il vérifie? Avant Salat Subh, dans la dernière journée. Il a des jours précis. Si la femme il a des jours précis, il a des jours précis, il a 7 jours, ça veut dire qu'il sait que c'est la dernière journée des menstrues. À ce moment-là, il peut se lever avant Subh, avant pour faire les ablutions. Il va vérifier si il y a le liquide blanc ou bien l'endroit il est sèche, il fait ses ablutions, il fait salat الصبح. وعندها le temps. Adhan الصبح jusqu'à le lever du soleil. Tout ça c'est, il a le temps. Mais il n'est pas obligé de se lever la nuit, de vérifier, non. Moi je parle pas de ce cas-là. Si c'est le dernier jour, est-ce qu'elle est obligée de se réveiller? Le dernier jour, s'il a une habitude fixe, le dernier jour, il doit vérifier. Salat الصبح, il sait qu'il a l'habitude que الصبح, le matin quand il se lève, c'est bon, il est propre. Alors là, لكي لا تكون مفرطة, pour qu'il ne sera pas مفرطة, il doit vérifier avant. On parle sur les familles musulmanes. Normalement, une famille musulmane, un homme avec sa femme, il ne prie pas, il a l'excuse. Mais son mari, il prie. Et son mari, quand il va se lever pour prier, automatiquement, il va se lever elle aussi. S'ils dorment ensemble dans le même lit, automatiquement, il va se lever, sauf dans des périodes où tu es énervé contre toi, tu vas dormir dans le canapé, et moi ça c'est t'as l'excuse. Sinon, les familles musulmanes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول رحم الله رجلا قام من الليل فتوضأ ثم أيقظ أهله فإن أبوا نضح عليها الماء فقاما فصليا جميعا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فقاما فصليا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah donne sa miséricorde à un homme qui se lève pendant la nuit et il fait ses ablutions, il va réveiller sa femme pour faire la prière avec lui. Si sa femme il n'arrive pas à réveiller, il va jeter un peu d'eau sur son visage pour l'aider à se lever. Ils vont se lever tous les deux, ils vont prier. Et aussi qu'Allah donne sa miséricorde à une femme qui se lève la nuit et il fait ses ablutions, il réveille son mari. S'il n'arrive pas à se lever, il va jeter un peu des gouttes d'eau sur son visage pour l'aider à se lever
et ils vont prier ensemble. Ils vont gagner quoi? La miséricorde. Alors là, automatiquement, une famille musulmane, l'homme avec sa femme, il sait que c'est sa dernière journée. Même l'homme, il doit l'aider. Il reste à peu près 1 heure pour le lever de soleil. Il fait la prière, il revient. Il casse, il travaille. On parle sur les femmes. Les femmes, on parle sur les femmes. Je dis le café, ou bien le thé, ou bien il prépare tes vêtements de travail. Il est en train de... On parle sur ça, sur ma mère, ta mère, sur les femmes salihat. Alors là, automatiquement, il va vérifier le mar'a al-mu'mina. La femme croyante, il ne va pas rater ça. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le pilier de l'islam, c'est la valeur de la prière. Alors dans le dernier jour des menstrues, il va vérifier. Il est mchtona, qadima, et je vais vérifier pourquoi il ne veut pas rater la prière. Là, tu rides an, avec la période, dans la période de menstrues, il est stressé. Pourquoi il est stressé? Il veut prier. Il fait ça, il veut. Dernière journée, il doit vérifier. La femme, il doit vérifier. Est-ce que c'est clair, Ali? Donc, la deuxième question. Maintenant, la deuxième question. Une femme, il a vérifié après Salat al-Isha. Après Salat al-Isha, il a vérifié, il a trouvé que le liquide blanc est sorti de son corps, c'est bon. Ça veut dire le sang de menstrie, il est parti. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il prie le Maghrib ou l'Isha, ou bien il ne prie pas le Maghrib ou l'Isha? Qu'est-ce que vous pensez? Il prie le Maghrib. C'est la parole qui était choisie par l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam al-Shafi'i ou l'imam Ibn Taymiyyah, rahimallahu al-Jami'. Maintenant, troisième question. Une femme, elle était propre, kanat tahira. Et l'heure de Dohr est arrivée. Salat Dohr, le temps de Dohr, elle est rentrée. Le temps de Dohr, 13h. 13h, cette femme, elle est propre. Mais il n'a pas fait la prière à 13h. Il a retardé un peu. Il était occupé. Il a ramené ses enfants à l'école. Il était occupé il était chez un médecin. Il était ça. Une occupation. Il est parti à 14h, à 14h30, avant l'Asr. Avant l'Asr. Il reste encore une demi-heure pour l'Asr. Il est parti pour faire ses ablutions. Il a vérifié, il a trouvé que le sang de menstrie est sorti. Cette femme, est-ce qu'il rattrape Salat al-Dohr après ou bien il rattrape? Non. Divergence. Non. Divergence. Il y a deux paroles. Hein? Il y a deux paroles. L'imam Abu Hanifa ou l'imam Malik, ils ont dit, il fait rien, il rattrape. Pas la tqdi. لماذا؟ قالوا لأنها ليست مفرطة. لأنها أخرت الصلاة في وقت يجوز فيه التأخير. Cette femme, il a retardé, mais il avait le droit de retarder. Parce que la prière d'Od-Dohr, elle commence de 13h jusqu'à 15h. Et la femme, ce n'est pas une obligation sur elle de prier en groupe à la mosquée. Ça veut dire qu'il a le droit de faire à 13h, comme il a le droit de faire à 14h30. On ne va pas l'obliger à faire à 13h. Ce n'est pas comme les hommes. Les hommes, ils doivent faire en groupe à la mosquée. Il n'a pas une excuse. Alors, l'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa, ils ont dit, il n'a rien à rattraper. وهذا القول هو الأرجح في نظر الإمام ابن تيمية رحمه الله. Est-ce que c'est clair? مفهومة هذه؟ voilà. Donc غادي نعطيكم واحد الأسئلة أخرى. Maintenant إن شاء الله on va parler نعم. الحاج إبراهيم راه جاوب مليح, il a bien répondu. ما كاين مشكل. J'ai même pas ramené des dates. نشري السؤال. غدوة يسألوا غدوة يسألوا. غدا إن شاء الله نسأل. Maintenant, je vais vous poser une question.
Et ouais, écoutez, c'est une question pour les mariés, pour les gens qui sont mariés. La femme, elle a vu le qassar bayda, avec le liquide blanc. Est-ce qu'il est propre ou pas? C'est bon. Mais il n'a pas fait ses grandes ablutions. Mazalma, est-ce qu'il peut faire des rapports avec son mari? Non. Normalement, non. La femme, le sang ici, on est sûr et certain que dans le haïd, il y a le liquide blanc, ça montre, c'est une preuve fatale, claire, que le sang s'est arrêté. Est-ce qu'il peut faire des rapports sexuels avec son mari avant de se doucher? Salat, est-ce qu'il peut prier sans faire? Non. Il doit se laver, on est d'accord. Mais est-ce qu'il peut faire des rapports? الآية تقول شتقول الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمسوهن حتى ولا تقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ولا فلذلك هنا العلماء ils ont dit ولا تقربوهن حتى يطهرن هذه يطهر معناها يطهرن من الحيض يطهرن من الحيض فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. Alors il n'a pas le droit de faire des rapports sexuels avec son mari avant de se doucher. Est-ce que c'est clair? Maintenant, même question, mais ça n'a rien à voir avec l'homme, avec le jeune. Imra'a tahurat min al-layl. Une femme, il a vu que le sang démonstré dans le hayd inqata alayha bil-layl. On est dans le Ramadan, fait Ramadan. Les 7 premiers jours de Ramadan, quand haïd, il n'a pas jeûné. Mais là, la nuit de 8e, après l'Isha, avant Subh, il a vu le liquide blanc. Est-ce qu'il jeûne demain ou il ne jeûne pas? Est-ce qu'il jeûne? Il n'a pas fait encore sa douche. Est-ce qu'il jeûne ou il ne jeûne pas? Il a vu la nuit, il a vu Subh que. Voilà. Mais il ne s'est pas douché, il est douché à Subh. Le matin, regarde, après le Fajr, il s'est douché. Somme ou la mat somme? Est-ce qu'il jeûne? Il ne jeûne pas. Non. Ça veut dire istayqadat, sabah, quand il s'est levé, mais il n'a pas fait les grandes ablutions. Regardez, je vais vous poser la même question. Un homme, il y a un homme, il a fait des rapports avec sa femme pendant la nuit. Fait Ramadan, pendant la nuit. Et il ne s'est pas levé pour Salat Subh. Il s'est levé à 8h du matin. Est-ce que son jeûne, il est valable? Asbaha sa'iman wa huwa junub. Il est en état de janaba et il est en état de jeûne. Est-ce qu'il jeûne ou il rattrape ce jour-là? Hein? Il se douche, il n'attrape pas. Il s'est endormi. Cette femme aussi, il s'est endormi. Mais il n'a pas fait, sauf que elle, il a vu la nuit qu'il était propre. La nuit, il a vu qu'il était propre. Et il n'a pas fait la douche. Comment il va faire? Wesh, il jeûne ou il ne jeûne pas? Tassoum. Béchart, avec une condition. Nia. Nia takunu bi billayl. Nia takunu billayl. Sauf que les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pour cela, les savants, ils ont dit que l'imam Malik, ils ont choisi la parole de l'imam Malik. Il y a 2 paroles par rapport à Nia fi Ramadan. Nia fi Ramadan, il y a des savants qui ont dit une seule Nia, ça suffit pour tout le mois. Et d'autres, l'imam Malik, c'est la parole de l'imam. D'autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Chaque nuit, tu fais Nia que demain tu vas jeûner. C'est facile. Imaginez cette femme, quand le début de Ramadan, il a
il a déjà fait une niya de jeûner tout le mois, sauf les jours de menstru. Alors quand il se lève à 8 heures, il fait sa douche, وصيامها صحيح. كذلك celui qui est en état de janaba, il continue son jeûne. لأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ جنبا ويغتسل ويتم صيامه. Est-ce que c'est clair là? Est-ce que c'est clair? On a parlé sur la femme qui est touchée par les menstrues. Mais pendant le ramadan, cette nuit, c'est la dernière nuit de ses menstrues. Le sang, il s'est arrêté pendant la nuit. Mais elle, il n'a pas fait sa douche. Et le lendemain, il ne s'est pas levé pour Salat Subh. Et c'était le ramadan. Il s'est levé à 8 heures. Est-ce qu'il continue son jeûne ou bien il doit rattraper ce jour-là? On a dit, il fait sa douche, il continue son jeûne. Pourquoi? Parce que déjà il a fait une niya de jeûner tout le mois de Ramadan. Est-ce que c'est clair ça? Alors, هذه أمور تخص النساء لا بد أن يتفقهن فيها. Les femmes, c'est une obligation sur chaque femme pudère d'apprendre ce sujet-là. Et là, il a une relation avec les rapports. Il n'a pas le droit de faire des rapports avec son mari jusqu'à qu'il se lave. Il ne fait pas même. Le sang, il s'est arrêté. Et il a vu avec le liquide blanc. Mais لا يطأها زوجها حتى تتطهر حتى تغتسل. Jusqu'à ce qu'il fait ses grandes ablutions. Et Inch'Allah, après on va parler sur talaq, le divorce. Est-ce que l'homme, s'il divorce sa femme en état de menstru, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? C'est interdit. Est-ce que c'est autorisé? C'est pas autorisé. Mais si il la divorce, est-ce que le divorce il est validé ou pas? Il est validé. ولكن خالف السنة لا يجوز للمؤمن أن يطلق المرأة وهي حائض. C'est interdit pour le croyant de divorcer sa femme pendant le sang de menstru, pendant sa période de. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il a divorcé sa femme pendant ses menstrues. Son père, Omar, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a raconté ça. Il lui a dit, mon fils, il a divorcé sa femme et sa femme, il est en état de menstru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dis à ton fils de revenir avec sa femme. Et il va la laisser jusqu'à ce qu'il va devenir propre. Il va se doucher. Et après, si il veut la divorcer, il la divorce. S'il veut rester avec elle, il reste avec elle. قال له مره فليراجعها إذا أمره أن يرجعها إذا قال العلماء تحقق الطلاق لأنه راجعها لو لم يتحقق الطلاق لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها. لذلك si l'homme il divorce sa femme pendant sa période de menstru, il a commis un péché. Mais le divorce il est valable. ولكن الطلاق وهذا هو الطلاق البدعي. On s'appelle ça le divorce des innovateurs. لأن الطلاق السني, le divorce des gens de Sunna, c'est le fait qu'il divorce sa femme quand il est propre. C'est pas il est en état de menstru. Quand il est en état de menstru, peut-être il est nerveuse, peut-être il est kada, ça veut dire il va lui donner le temps. Allahumma allimna ma yanfa'una, fana bima 'allamtana, wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma kun lana waliyyan wa nasira, wa mu'inan wa dhahira. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. خليكم نحصل مع الشيخ مليح هذا هو نشطة هذا هو نشطة